pour fête parce que je sais qu'en ce moment en Europe, beaucoup de divertissements, beaucoup de distractions. Le fait que nous soyons rassemblés maintenant autour de cette plateforme est une fête dans le ciel. Donc, je remercie beaucoup l'homme de Dieu qui me renouvelle la confiance de passer ce soir et je remercie tout le monde, toutes les personnes qui sont connectées parce que c'est une grâce. Je sais que vous avez des occupations, mais le partage, le temps que nous passons dans la présence de Dieu est quelque chose de déterminant. Le dimanche passé, nous étions toujours dans notre thème que nous avons commencé depuis le début de l'année, la préparation. Et dans le cadre de ce thème, on avait parlé de l'appel à la préparation. On avait dit que en réalité, il fallait un mandat. Donc, on te donnait mandat. Il fallait que le mandat, c'était un pouvoir pour exercer quelque chose ou aller vers quelque chose. On avait parlé de l'appel de David, oint par le prophète Samuel. Il y a aussi l'appel de Moïse, que Dieu parla clairement sur la mission, sur les attentes que Dieu avait de lui. Et on avait dit que beaucoup d'hommes de Dieu avaient reçu les appels et un mandat pour exercer cette mission. Et on avait dit, mais pour nous et vous et moi, qu'est-ce que nous devons faire pour cette préparation? Parce que en réalité, chaque année, on se prépare. Mais deux fois, les attentes ne sont pas le résultat ou ce que nous voudrions voir dans nos yeux. Parce qu'il y a toujours un résultat, mais peut-être que c'est un résultat qui, à notre avis, n'est pas favorable. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre avec ce même thème en complétant d'abord une infime partie qu'on n'avait pas pu faire le dimanche et en continuant. Donc, cette partie était en réalité la préparation de son mandat. Parce qu'on peut aussi se préparer son mandat. Parce que le mandat, le vrai, c'est celui que Christ nous a laissé. Aller partout le monde, faites du peuple des disciples. Ça, c'est le mandat que tous les chrétiens ont. Donc, tu peux pas te réfugier derrière le fait que Christ ne t'a jamais parlé pour dire que non, moi, on ne m'a jamais parlé. Non, Christ a parlé. Allez partout le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Ça, c'est un mandat général. Et dans le cadre de ce mandat, toute personne qui se réclame chrétienne, qui se réclame chrétien, doit suivre. Et pour rappeler que la chrétienté, parce qu'aujourd'hui, nous nous appelons chrétiens, mais la chrétienté, c'est l'ensemble du corps du Christ, donc l'ensemble des personnes qui ont choisi de vivre la vie de Christ et de suivre les initiatives de Christ. Donc, il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui sont croyants. On peut être croyant sans être chrétien. On peut croire à tout et à n'importe quoi. On peut être figé, ne croire que à l'Ancien Testament. D'après tous les juifs sont aussi des croyants. Les musulmans sont aussi des croyants. Mais nous, dans la chrétienté, on a accepté de vivre comme Christ. Et vivre comme Christ, c'est aussi accepter le mandat que Christ nous a légué. Donc ça, c'est un mandat général. Personne ne pourra dire, c'est pas parce qu'on m'a envoyé dans une mission précise que je n'ai pas fait. Personne ne pourra dire, l'Église ne m'a pas demandé de partir évangéliser, je n'évangélise pas. Non, c'est une mission générale. L'Église peut coordonner les actions d'évangélisation, mais nous tous, chacun qui sa place, là où il est assis, doit savoir que je suis un évangéliste. Je dois aller évangéliser. Donc ça, c'est une mission générale. Et cette mission générale, sur le plan physique, on peut la retranscrire à une armée. Vous savez, les militaires, ils sont recrutés, ils ont une formation, mais vous pouvez passer une carrière de militaire sans jamais être allé dans un champ de bataille. Donc pendant 60 ans, le pays n'a pas connu de guerre. Mais pour autant,
L'appel militaire est là. Vous êtes militaire, vous exercez sous un mandat, mais ce n'est pas peut-être un mandat précis pour aller dans une guerre précise. Donc, il faut différencier. Peut-être que ça peut dire à chacun, donc moi, comme je n'ai jamais reçu un mandat, donc je ne ferai. Non! En mission. Tu as un mandat. Et ce mandat-là, c'est de servir Christ dans des bons et dans des mauvais moments. En toutes choses, rendons grâce à Dieu. On est dans le mandat. On doit exercer notre mandat en tant que chrétien, de suivre Christ, peu importe les événements. Et ça, c'est un mandat qu'il a donné à tout le monde. Personne ne va dire, moi, je... Non, que vous devenez apôtre, diacre, les 5 ministères, que vous exercez dans les 7 dons, peu importe. Chacun a reçu un mandat. Et ce mandat-là, c'est d'accompagner la vision de Christ. Et ça, c'est le mandat général. Tout le monde est dans le mandat général. Maintenant, on avait parlé qu'il y a des mandats précis. Dieu peut élever un roi. Et quand je dis un roi, ça peut être dans le ministère ou à côté du ministère. Mais même quand Dieu vous élève dans un domaine intellectuel, dans un domaine industriel, le fruit doit toujours être agréable à Dieu. Il peut vous élever parce que vous deviendrez un partenaire de l'Église. Donc Dieu n'élève pas quelqu'un pour aller le jeter dans le monde ou le perdre. Mais Dieu élève quelqu'un pour qu'il soit utile pour Dieu. Comme on dit souvent, l'évangile est gratuite, mais l'évangélisation est coûteuse. Donc, il y a des gens dans ce groupe que Dieu va élever financièrement, intellectuellement. Mais le but sera aussi pour eux de soutenir l'action et la vision de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, toujours dans le cadre de la préparation, il y a un problème. Même ceux qui ont été préparés, en réalité, manquent souvent la rencontre. Christ a dit, et moi, j'aime beaucoup le prophète Ésaïe. C'est vrai que il paraît comme un personnage pas secondaire, mais pas les principaux prophètes de l'Ancien Testament, c'est Moïse et Élie. Mais Ésaïe et Ézéchiel ont une place aussi très importante. Ésaïe dit, il est venu. Et il dit ça avant Jésus-Christ, des siècles avant. Mais nous ne l'avons pas reconnu. Il a vécu pendant nous, parmi nous, mais on l'a dédaigné. On ne l'a pas réellement su. Mais pourtant, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, en réalité, que ça soit sur le plan marital, que ça soit sur le plan professionnel, que ça soit sur le plan intellectuel, la préparation doit nous permettre aussi à saisir la bonne porte ou ouvrir et toquer la bonne porte. Parce que Jésus était arrivé, mais beaucoup ne l'ont pas reconnu. Je ne vous cache pas, nous prions, mais avions-nous peut-être la détermination et la foi des gens qui étaient dans le Sanhédrin? C'était des fils, des petits-fils et des arrière-petits-fils des sacrificateurs. Ils passaient leur temps, leur journée à brûler l'ancien et attendre l'arrivée de Jésus-Christ. D'aucuns pensaient, imaginer que Jésus-Christ allait peut-être apparaître sur un chandelier d'or ou comme une boule de feu. Mais le fait que Jésus-Christ rentre à Jérusalem comme le plus simple d'entre eux, un homme normal, au visage peu attirant, les a déroutés. Eux et leurs ancêtres préparaient 2000 ans à recevoir Christ. Mais quand Christ est dans Jérusalem, la préparation n'a pas suffi. La préparation n'a pas suffi. Ceux qui l'attendaient n'ont pas vu en lui le Messie qui devait arriver. Et Caïphe, les rois cherchaient, mais qui est-il? Et quand il le voit, il dit, ça ne peut pas être lui. Bien-aimé, la grâce que tu attends dans ta préparation, tu peux perdre une préparation de 15 ans, de 20 ans, de 6 mois, de 2 mois, parce que tu t'es fait
une image taillée de ce que tu allais devenir. Et les gens du Sanhédrin étaient là. Jésus-Christ, que eux, ils brûlaient les anciens depuis des siècles, était dans Jérusalem. Mais ils l'ont pas reconnu, hélas. Mais Ésaïe l'avait écrit, qu'il sera parmi nous. On ne va pas le reconnaître. Tu te prépares depuis janvier, le 1er janvier. Tu as des objectifs. Mais je prie que Jésus-Christ puisse te donner les yeux spirituels. Parce qu'il dit aussi de ce peuple, de nous, nous avons des yeux pour voir, mais nous ne voyons pas. Nous avons des oreilles pour entendre, mais nous n'entendons pas. C'est un problème que nous avons, parce que nous nous sommes mis des images et des films. Je vais me préparer pourquoi? On ne m'a pas encore donné un mandat clair et précis. Esther, on se prépare d'abord pour plaire à Dieu, pour être agréable à Dieu. Esther voulait être une jeune fille juive modèle. Esther ne pouvait pas imaginer que dans sa position d'esclave, un jour elle serait reine. Lorsque le roi s'est marié à Cyrus, s'est marié à Vasti, personne ne pouvait imaginer que pour un incident ainsi futile, le roi allait se séparer de Vasti. Et on va organiser une sélection parmi les filles les mieux éduquées du royaume d'Assyrus. Non, on peut dire que Esther n'avait pas sa place dans ce casting, mais Esther s'était préparée. Je t'invite à la préparation de Esther. Telle est là qui dit, je n'ai pas vu, mes oreilles n'ont pas entendu, mais je crois. Je ne veux pas être de la génération de Thomas qui voulait toucher pour croire. Mais moi, je crois, je sais, je vois, je sais que Christ est vivant. Et si Christ est vivant, Christ est le rémunérateur. Je dois rentrer dans cette dimension, dans le cadre de ma préparation. Elle dépasse tout entendement, elle dépasse tout raison. Elle se repose dans la foi et le cœur, la disposition du cœur, accepter les bonnes choses. Et Esther était dans cette dimension. Bien-aimé, que me soit permis le droit de vous lire, de vous conter Esther 2, des versets 3 au verset 14. Alors, ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles, vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles, vierges belles de figure, à Sus, la capitale, dans la maison des femmes, sous surveillance de Égée, eunuque du roi et gardien des femmes, qui leur demandera des choses nécessaires pour leur toilette. Et que la jeune fille qui plairait au roi devienne reine à la place de Vati. Cet avis eut l'approbation du roi, et il fut ainsi. Il y avait à Sus dans la capitale un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin. Donc c'est un benjamite. Et je vous rappelle que le roi Saül était un benjamite. Les benjamites, ça fait partie des 12 tribus de Juda, c'est la tribu de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Adassa. Il élevait Adassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsque, lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Sus, la capitale. Sur la surveillance de Égée, Esther fut prise au, et conduite dans la maison du roi,
sous la surveillance de Hégé, la gardienne des femmes. La jeune femme lui plut. Premier élément, la jeune femme, Esther, a plu à Hégé, le gardien des femmes. Dans ta préparation, tu dois commencer à plaire aux gens qui sont censés te propulser. Tu es dans une entreprise, tu ne plais pas à tes chefs. Tu es dans une assemblée chrétienne, tu ne plais pas à ton leader et tes leaders. C'est un problème. Ta préparation commence d'abord par accepter l'autorité et l'amour de ces personnes. Ta soumission et l'amour que tu as vis-à-vis de ceux qui sont placés devant toi est source de bénédiction. Je poursuis. Et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et sa subsistance. Lui donna 7 filles choisies dans la maison du roi et les plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardoché, oui, avait défendu d'en parler. Et à chaque jour que Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait, chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assyrus après avoir employé 12 mois pour s'acquitter 12 mois pour s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums à usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi et quand elle passait à la maison des femmes, dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec tout ce qu'elle voulait. Ah, il y avait un test. À chaque fois que ces personnes venaient, ces jeunes femmes, dans la maison du roi, le roi leur demandait, prenez tout ce que vous voulez. Et nous verrons plus tard que Esther avait dit, je ne prends rien. Parce que si je suis destinée à devenir la femme du roi, pourquoi vais-je encore prendre les choses de mon propre mari? C'est une dimension. Toi, tu veux t'émerger dans une entreprise, mais tu refuses tout âge, tu refuses toute période d'essai. Je suis tout fait. Je veux que je commence. C'était fait petite. Elle avait tout refusé. Oh, bien-aimé, je t'interpelle ce soir. Je parle à une sœur qui est connectée, qui a un esprit d'orgueil, qui veut juste des choses toutes faites. Mais les choses toutes faites, ou ont été façonnées par des gens qui ont le caractère de faire, ou ont été façonnées par d'autres personnes. Je te parle. Dieu veut te visiter, mais brise ton orgueil personnel. Brise ton orgueil personnel. Tu risques de t'échapper. La chose que tu veux, ce mariage que tu veux tant, risque de t'échapper juste parce que dans ton entendement, tu t'es fait une idée toute faite. La dimension dans laquelle Esther était une dimension de paix et de joie. Je suis arrivé, si je suis sélectionné, c'est la volonté de Dieu. Si on ne me sélectionne pas, c'est la volonté de Dieu. Mais au moins, je laisserai au roi l'image de quelqu'un qui n'était pas intéressé. Les autres femmes avaient été écartées parce qu'elles étaient intéressées. Mais Esther avait montré au roi qu'elle avait la capacité de ne pas être intéressée. Dans la préparation, tu dois montrer que tu n'es pas intéressé. Tu veux des choses, mais tu n'es pas forcément intéressé par ces choses. Bien-aimé, toi qui te prépares, comment te prépares-tu? Bien-aimé, et après que vous ayez eu cette préparation-là, le plus dur, c'est d'être préparé à exercer ce que l'on veut devenir. Parce que là, beaucoup sont tombés. On a vu les grands hommes de Dieu
Commencer avec la dimension de frère, avoir des églises de milliers de personnes et se substituer à Jésus. Il est devenu Jésus lui-même parce que quelque part, dans sa préparation, on ne l'avait pas préparé à devenir ce qu'il devait être. Bien-aimé, tu es appelé à avoir un grand destin, mais prépare-toi à devenir ce que tu dois être. Si Dieu veut t'élever, il faut que tu prennes du temps à demander à Dieu, prépare-moi, façonne-moi. Saül était le plus beau de tous les Benjamins, un brillant soldat. Mais Saül ne s'était pas préparé suffisamment à devenir ce qu'il était devenu. Et vous allez me dire comment faire pour se, ou comment se préparer à devenir quelqu'un ou quelqu'une de très grande en aménageant son cœur. Le secret se trouve dans le cœur. Que vous soyez frère, que vous soyez diacre, que vous soyez ancien, tous les titres, docteur, prophète, apôtre, que votre cœur reste le cœur de ce frère de l'église, de ce portier, parce que il y a le prophète ou le pasteur devant, parce qu'il y a un portier derrière. Il y a l'onction dans l'église parce qu'il y a une chantre. On est tous au même pied d'égalité au service de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Roi. Dans ta préparation, n'oublie pas que, en réalité, peu importe là où Dieu peut m'emmener, mon cœur doit être réservé à Dieu seul, car c'est un Dieu jaloux. Et beaucoup de nous, ou beaucoup parmi nous, nous réussissons la phase d'ascension, mais nous échouons dans la phase de célébration de ce que nous sommes. Combien de grands de ce monde, dans le monde administratif, politique, dans le monde de l'Église, d'aucuns vous diront, le frère Intel était un frère, oh, vraiment, il était un frère acquis au cœur de l'Éternel. Mais depuis qu'il est élevé, nous ne le reconnaissons plus. Bien-aimé, Dieu peut bloquer ta préparation parce qu'il sent que tu n'es pas préparé d'abord à ce que tu veux devenir. Et beaucoup d'entre nous, nos préparations prennent beaucoup de temps parce que notre cœur n'est pas disposé à avoir ce que nous voulons. Le corps, oui. L'intellect, oui. Les efforts, oui, mais pas le cœur. Le cœur ne s'est pas suffisamment disposé à être mis au-dessus. Et lorsque vous n'êtes pas mis au-dessus, il y a un problème qui va arriver parce que vous n'êtes pas suffisamment préparé. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aigué, est-ce que ton cœur est préparé? Je veux te dire ce soir le secret. Dans la préparation, aiguise ton cœur. Prépare ton cœur à tout recevoir, à vivre comme Christ, avoir un cœur où je peux avoir des dons, mais je dois me considérer comme le plus petit de toutes les personnes. Parce que les dons, je ne les ai pas achetés, c'est l'Éternel qui m'a donné ces dons. Les dons-là appartiennent à Dieu. D'ailleurs, il me les a donnés gratuitement. Je ne suis pas allé faire une compétition pour les avoir. J'ai reçu gratuitement. Je dois transmettre en toute gratuité, en toute humilité, parce que je suis le serviteur. Bien-aimé, lorsque vous recevez un invité à la maison, il peut arriver que le servant de table ait fait des plats, mais on va féliciter la maîtresse de maison et le propriétaire de la maison. Mais si lui, il rentre précipitamment dire non, c'est moi qui ai fait, et c'est à eux de dire, monsieur ou madame est-elle venue, c'est lui qui confectionne mes plats. C'est à ce moment. Mais nous voulons avoir la première place. C'est pour cela que Dieu nous dit, vous vous préparez, mais vous vous préparez mal, dans le seul but d'assouvir vos besoins personnels. Je dois me marier pour que les gens sentent que je me suis marié. Je dois être élevé pour que les gens sentent que moi je prie Dieu. Non, je dois être élevé pour être agréable à Dieu et que les gens comprennent que même élevé, je sers Dieu. On a dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Dans la souffrance, dans l'excès, dans la royauté, dans l'exil, dans le retour à la royauté.
David était resté un petit enfant devant Dieu. Quand il jouait à la harpe, quand David chantait, roulait au sol, bien qu'étant roi, David était roi pour le peuple, mais il était resté un enfant de Dieu devant Dieu. Mais nous voulons être grands devant Dieu, être grands devant Dieu. Bien-aimé, je parle ce soir à une sœur. Au moment où nous sommes en train de parler, je vois que tu as de l'argent dans une trousse, dans quelque chose. Je ne te demande pas de donner cet argent-là à la mission Cabot. Mais il y a quelqu'un qui est dans le besoin qui t'a demandé cet argent, qui t'a dit de l'aider à hauteur de, je pense, autour de 50 euros. Mais tu as de l'argent, tu as refusé. Non, donne à cette personne. Ça va t'ouvrir beaucoup de portes. Je ne te demande pas de nous donner cet argent, mais donne à la personne qui t'a appelé. La personne t'a appelé dans les 72 heures dernières. Donne à cette personne. Ça va t'ouvrir beaucoup de portes. Parce que deux fois, Dieu parle d'une façon, tantôt d'une autre. Derrière cet argent-là, c'est une bénédiction parce que Dieu veut briser quelque chose en toi. Oh bien-aimé, dans ta préparation, n'oublie pas la place de Dieu. Accorde-toi la première place pour des hommes, mais la seconde devant Dieu. Dans ta préparation, sois agréable à Dieu. Dans ta préparation, bien-aimé, dis à Dieu, je veux être agréable à toi. Dis à Dieu, donne-moi le cœur de Abraham. Dis à Dieu, donne-moi le cœur de Nicodème, qui avait dit à Jésus, non, cet homme a des paroles de vie. Et Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu renaisses de nouveau. Nicodème n'a pas vu l'intellectuel qu'il était. Il a juste dit à Jésus, mais comment renaître de quoi? Je repartirai au sein de ma mère. Et Jésus lui a dit, non, c'est le baptême d'eau, c'est le baptême d'esprit. Oh, bien-aimé, je parle ce soir à une sœur qui nourrit des rancœurs tenaces vis-à-vis d'un homme. Ton blocus, c'est cette rancœur. Tu as le choix. Tu peux l'en vouloir, l'envier jusqu'au dernier jour de ta vie, mais cela n'améliorera pas ta vie. Mais tu peux aussi le pardonner, ouvrir ton cœur à beaucoup de choses. Vous savez, le plus grand mal de la vie, c'est que beaucoup de gens que nous envions, beaucoup de gens que nous rejetons, ne prennent même pas garde à nous. Parce que pour nous, ils sont restés des bourreaux, mais pour eux, nous n'existons même pas. Et c'est là une souffrance personnelle. Si vous passez le temps à haïr quelqu'un, c'est le temps que vous aurez consacré à aimer Dieu et les créatures de Dieu. Quelqu'un vous a fait du mal, mais pensez aux 6 milliards 900 millions de personnes qui vous aiment et qui peuvent vous faire du bien. Quelqu'un t'a blessé, pense à ceux qui t'ont soigné et ceux qui t'ont reconforté. Aie un cœur disposé et paisible dans le cadre de ta préparation. Aime ce qui fait plaisir à Dieu. Montre-toi agréable. Montre-toi le premier à aimer les choses de Dieu. Vous savez, dans la préparation, deux fois nous nous préparons à imiter les gens du monde. Ils travaillent beaucoup, nous allons beaucoup travailler. Oui, nous allons beaucoup travailler à exercer et à aiguiser notre cœur au bien et à la bonté. Car l'intelligence vient de Dieu, la science vient de Dieu, la considération vient de Dieu. Les gens te font du mal. Les gens t'ont fait du mal. Mais aujourd'hui, je te parle d'une force qui est plus grande que le mal, que tu peux mettre au service de ta préparation. C'est l'amour. Vous savez, Jésus-Christ sur la croix avait deux options. Rien ne lui interdisait de maudire le peuple et de l'envoyer en enfer. Mais il avait dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Car Dieu, malgré les déceptions, avait tant aimé le monde qu'il avait envoyé son Fils unique. Bien-aimé, je ne te demande pas d'aller te mettre à genoux devant ton patron. Je ne te demande pas de te mettre à genoux devant ton époux ou ton épouse, mais je te demande de te mettre à genoux devant l'Éternel, de louer Dieu pour qu'il dispose ton cœur. Tu es préparé, mais il manque des bons fruits. Vous savez, nous sommes comme ces plats
bien préparé, mais préparé de façon vide. Des simples aromates peuvent venir donner la senteur à un plat. Et cet aromate, c'est l'amour pour Jésus-Christ. Vous savez, plus on va aimer Dieu, plus Dieu va intervenir dans notre préparation. Vous savez, c'est comme dans une classe. Le professeur, l'enseignant est souvent plus attentif aux étudiants ou aux élèves qu'il aime et qui lui renvoient un amour. Bien-aimé, Dieu ne peut pas t'élever si tu haïs Dieu. Bien-aimé, tu peux pas être agréable à Dieu si tu haïs le premier de tous les hommes. Bien-aimé, dispose ton cœur. Emmène ton cœur à la dimension de Esther. Parce que même devenue reine, Esther ne s'est jamais considérée comme une véritable reine, dans le sens où elle pouvait devenir cruelle. Étant devenue reine, c'est là où Esther a jeûné en faveur du peuple. Bien aimé, vous en savez combien qui se préparent, qui atteignent leurs objectifs et qui sont encore tournés. Et l'état du cœur de Esther avait touché le roi. Le roi avait dit, j'ai vu des gens, mais à la dimension de Esther, jamais. Préparons-nous comme Mardoché, qui a conservé la même relation qu'il avait avec Esther. Et Esther était une femme particulière. Parce que dans la vie où nous vivons, toutes les personnes que nous élevons, le premier remerciement qu'ils nous font, c'est de nous oublier et de nous mépriser. Esther, devenue reine, était préparée pour ne pas oublier celui qui l'avait porté à son haut trône. Mardoché. Et Mardoché était devenu un conseiller du roi. Oh, bien-aimé, tu te prépares comment? Tu te prépares contre qui? Parce que la vérité, on me montre le cœur de quelqu'un qui est connecté, qui ne se prépare pas pour lui-même, mais il se prépare contre quelqu'un. Et elle doit écouter que je suis devenu ceci. En fous-toi, tu n'as pas à plaire aux hommes, tu n'as pas à plaire aux femmes, tu dois plaire à Dieu. Entre dans une dimension où tu tiens la robe de Jésus-Christ. Et j'aime Jacob qui avait dit à Dieu, si tu me bénis pas, je ne te lâcherai pas. Parce que ton problème n'est pas avec les hommes. Nous vivons sur une terre où les hommes pensent qu'un homme peut l'élever. Oui, un homme. Tu peux te marier à un président de la République qui te donne tout en matériel. Mais qui est-il pour retenir ton souffle de vie? Si Dieu t'appelle à mourir, tu vas mourir. Tu peux te marier à un milliardaire qui t'élève financièrement, mais deux fois tu n'as pas la santé. Bien aimé, Jésus-Christ a dit, le corps est plus important que le vêtement. Il y a des gens qui ont des lits dorés, mais ils sont des insomniaques. Ils n'ont jamais sommeil. Il y a des gens qui ont des biens, mais qui ne trouvent aucune joie à être au milieu de leurs propres biens parce qu'ils ne se sont pas tournés vers Dieu. Ta préparation est tournée vers qui? Bien-aimé, je ne te demande pas d'être le plus intelligent de Paris SAS, la première à HEC, la première à l'université de Harvard ou de Boston. Je te demande à être la première qui plaît et qui touche le cœur de Dieu. Parce que si tu plais dans ta préparation et que tu touches le cœur de Dieu, plus rien ne peut t'arrêter. Si tu es en contact avec Dieu, aucune personne, ni sous la terre, ni sur la terre, ne peut venir briser ce lien magnifique, ce lien magnifique qui existera entre toi et Dieu. Qui es-tu pour être contre quelqu'un? Et Dieu bloque nos élévations. Parce que nos élévations sont des armes que nous avons mis pour la vengeance. Un jour, je me vengerai. Et je vous invite à beaucoup lire l'histoire de David. Parce que dans son bon cœur, quand il est devenu roi, il s'était souvenu du bien que Jonathan l'avait fait. Et il avait dit à Tiba, un de ses servants, va chercher dans la famille de Jonathan. Y a-t-il encore quelqu'un? Et on avait pris Melchibothek, un monsieur perclus, qui était donc infirme ou qui souffrait d'une infirmité au niveau de ses pieds, comme on peut dire. Et Melchibothek fut invité à la table du roi. Mais le cœur de Melchibothek n'avait pas changé. Quand David eut des problèmes, Melchibothek l'avait lâché, que ce soit le trône de mon grand-père Saül est restauré. Bien-aimé, je t'invite à aimer Dieu, lui seul, au-dessus de toute chose, dans ta préparation. Si dans ton vision board,
Dieu était mis à la troisième place. Mets-le pas à la première place, parce qu'il mérite au-delà de la première place. Mets-le au-delà, que il y a d'abord Dieu et mon vision board. Je te dis pas de mettre Dieu comme premier dans ton vision board. Non, mets Dieu et ton vision board en bas. Donc, ton vision board là commence par la deuxième place. Donc, dans ta vie, dans ton raisonnement, la première place ne doit jamais exister. Parce que cette place-là est pour un homme, c'est pour Dieu, lui-même et lui seul. Bien-aimé, mais pourquoi tu te prépares chaque année, ça ne marche pas? Parce que ton cœur n'est pas disposé. Bien-aimé, je parle ce soir à une sœur. Hmm, tu ressens souvent des vertiges. Et ces vertiges-là sont liés aux rêves et des cauchemars que tu vivais quand tu étais jeune dans la maison de ton père. Il y a des moments, quand tu fais des songes, tu rêves que tu es de retour dans la maison de ton père. Il y a des liens. Tu es allé partout. Les gens t'ont raconté, t'ont dit que les maisons où tu as grandi, on t'avait maudit. Je te confirme que c'est vrai, mais tu peux traiter ce problème que dans l'amour. Dans l'amour. Parce que l'amour n'est pas une faiblesse, mais l'amour est une arme. C'est la seule arme qui fait peur à Satan. Satan a toute imité de Dieu, mais pas l'amour. Et n'allons pas dans les domaines où Satan est fort. C'est un grand imitateur, mais pas dans l'amour. Tu dois commencer à aimer ces personnes. Et quand tu vas les aimer, ça va faire comme un déclenchement, comme une explosion. Eux, ils vont commencer à souffrir. Et cette souffrance-là va les emmener à la repentance. Je parle ce soir à une sœur, quand elle marche, elle ressent souvent des douleurs au niveau de ses pieds. Je te dis, n'aie pas peur. N'aie pas peur, car Dieu est devant toi, car Dieu solutionne tes problèmes. Je parle ce soir à une sœur qui a un fils et elle connaît des problèmes de respect. Elle pense que l'enfant est irrespectueux à ton égard. Non, mets-toi à genoux, recommande le sort de ton fils à Dieu et Dieu va répondre à cette préoccupation. Je parle à un frère. Hmm. Tu as conduit récemment et quand tu conduisais, à un moment donné, tu as tremblé devant ton volant. N'aie pas peur. Le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Si on est réellement chrétien, on doit être au-devant des tentations. Mais Dieu ne laissera jamais qu'on puisse nous combattre au-delà de nos forces. Je parle à une sœur qui a souvent des problèmes au niveau de sa vue. Oui, tu ne comprends pas que c'est une vision, c'est une expression corporelle de ton temps de vision. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Je parle à l'homme de Dieu. Tu es investi. Papa Serge, vous êtes investi d'une autorité divine. Viendra le moment. Dieu va vous mettre à cœur. Tous les hommes, tous les gens qui vous entourent vous diront, papa, vous êtes devenu fou. Non, mais je vous vois aller faire une prédication au niveau de l'Algérie. Dieu va vous mettre à cœur de partir faire un séminaire en Algérie. D'aucuns vous diront, papa, pas là-bas. Mais l'Éternel vous préfère toujours. Parce que l'esprit qu'il a mis en vous est un esprit supérieur. C'est l'esprit qu'avait Daniel. Physiquement, vous n'êtes qu'un homme, mais spirituellement, vous n'avez pas peur. Et quand vous vous levez dans un combat, vous ne reculez pas. Parce que c'est un esprit d'amour. En réalité, lorsque vous êtes dans un combat, vous vous effacez. Vous ne vous voyez plus vous-même, mais vous voyez l'amour de la personne pour laquelle vous êtes en train de prier. Car vous respectez un commandement de l'Éternel, car Dieu a dit, quiconque voudra conserver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie pour moi, la gagnera. Oh papa, on me montre des pays hostiles à la religion chrétienne, mais que vous allez aller. Et n'ayez jamais peur parce que vous avez longue vie. N'ayez jamais peur parce que vous vivriez longtemps. N'ayez jamais peur parce que je vous vois avec une canne dans un âge avancé, une Bible en main. N'ayez jamais peur. Où vous êtes, vous savez qu'on vous a déjà empoisonné. Mais où était parti ce poison? Ce poison avait disparu dans votre cœur. Là où vous êtes, vous savez, papa,
que lorsque vous êtes invité dans les manifestations, ça ne peut pas durer 72 heures. Dieu vous révèle toujours l'état d'âme du ministre de Dieu qui vous a invité. Vous le savez que vous avez une intimité personnelle avec le Seigneur. Vous le savez qu'il vous arrive de dormir. Mais à 3 heures, vous recevez les instructions et vous priez. Parce que pour Dieu, au-delà du collaborateur, vous êtes un fils qu'il aime et qui chérit. Vous le savez qu'il y a des moments pour vous réveiller dans la nuit ou en plein jour, Dieu vous montre des versets bibliques et vous avez comme des visions, des images. Vous savez que vous êtes un oint de l'éternel. Papa Serge, vous savez qu'il y a des gens dans les contrées lointaines que vous allez aller délivrer. Il y a des gens nés musulmans, de confession musulmane, que vous allez ramener à la chrétienté. Vous le savez. Vous ressentez dans votre cœur l'appel manifeste de Dieu. Et vous vous sentez encore vide dans votre cœur. Vous vous dites que je n'ai d'abord rien fait pour Dieu. Oui, vous n'avez rien fait pour Dieu parce que Dieu vous emmène à les faire. Vous le savez que Dieu vous a déjà ouvert des portes, des grandes primatures, des grandes chancelleries, que vous écoutez et vous parlez avec les grands en Afrique, mais votre cœur n'a jamais changé. Dieu vous prépare, Dieu vous prépare, Dieu vous positionne et Dieu va positionner votre mission. J'invite toutes les personnes qui sont dans la mission Caleb, non, mission Caleb, qui sont dans la mission, ne lâchez pas papa dans Kabod. D'ici 10 ans, ce que cette mission va devenir va vous étonner, capote. D'ici 10 ans, je dis bien 10 ans, comptez, d'ici 10 ans, attachez. Et cette mission est pour vous. Et plus vous allez y demeurer, ça va affermir vos enfants. Vous savez, la chose la plus difficile, c'est pas nous, mais deux fois notre regret. Le seul regret d'un parent au moment de sa mort, est-ce que mes enfants seront affermis? Est-ce que mes enfants suivront mon chemin? Mais avec cette mission, c'est possible. Je parle ce soir à une sœur qui est connectée, qui se dit, je cherche encore les hommes de Dieu. L'homme de Dieu que tu cherches est ton Père qui est déjà avec toi. Tu as quelque chose à lui confier, mais tu hésites. Confie-le et Dieu va lui donner l'intelligence pour te répondre. Oh bien-aimé, oh bien-aimé, oh bien-aimé. Si vous pouvez voir ce que je vois en ce moment, vous serez dans la joie. Et la mission lancée par le pasteur Serge n'aura pas de frontières terrestres et humaines. Dieu lui donne une mission de la traverser. Moïse avait pour mission de traverser le peuple de l'Égypte à l'Israël. Papa Serge, la mission que Dieu vous a donnée, c'est de traverser le peuple de la terre pour les emmener au ciel. C'est votre mission principale. Et les gens vont dire, mais quel est notre intérêt? Jésus-Christ avait répondu aux apôtres que quiconque fera cette mission sur la terre et sur la et au ciel sera récompensé. Cherchez d'abord les choses d'en haut, le reste vous seront donnés. Parce que je sais qu'il y aura des grandes femmes d'affaires dans cette mission. Il y aura, je vois deux ingénieurs dans des domaines de pointe et de technologie dans cette mission. Oh, bien-aimé, cette mission va s'ouvrir. Je vous dis, c'est d'aller de partout. Restons accrochés à l'homme de Dieu. Oh, bien-aimé, oh, bien-aimé, oh, bien-aimé, notre préparation de 2025 met Dieu au centre. Aime Dieu, aime Dieu, aime Dieu, aime Dieu. Je le répète encore, aime Dieu. Donne la place qu'il a donnée à Jésus-Christ et tu auras la réussite de ta mission. Bien-aimé, tu as beau lire, tu ne pourras pas peut-être lire plus que les génies qui sont à Harvard, mais leur cœur est dans ce monde. Toi, ton cœur est le cœur de Dieu. Nous ne sommes pas du monde, mais nous vivons dans ce monde, car notre royaume est ailleurs. Oh bien-aimé, ouvre ton cœur.
Vision Bird 2025. L'ouverture de mon cœur. Que mon cœur devienne agréable à Dieu. Bien-aimé, le seul conseil que je te donne, c'est d'aimer Dieu, de vivre pour Dieu, de mourir pour Dieu, de donner tes enfants, ta progéniture à Dieu. Car toutes les personnes qui ont donné leur vie à Dieu n'ont jamais été déçues. Permettez-moi de citer Abraham, pour laquelle Saraï conçut après 90 ans. Permettez-moi de citer Noé, seul ressuscité, lui, sa famille et sa belle famille. Permettez-moi de citer Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Permettez-moi de citer Jean le Baptiste. Permettez-moi de citer Pierre, Paul, Jacques et bien d'autres. Bien-aimés, le plus grand combat, c'est de localiser la bonne place, le bon endroit. Mais je vous dis que dans cette mission, nous sommes au bon endroit. Mais il arrivera des moments où nous allons douter. Pourquoi le pasteur veut nous emmener au Vietnam? Ah, Seigneur Jésus, y a-t-il pas des gens à paître en France, en Afrique, le Vietnam? Il y aura des âmes qui vont aller prendre. Il y a 25 âmes qui attendent Papa Serge au Vietnam. Il va toucher la terre de Hanoï. Dieu lui mettra à cœur dans ces pays de fois d'aller voir des prisonniers. On va dire, mais pourquoi cet homme veut voir des prisonniers qu'il ne connaît pas? Parce que le cœur qu'il a est le cœur que Dieu lui a donné. Alors, bien-aimé, au moment où tu es en train de préparer ton Vision Board 2025, dis à Dieu, depuis que je suis né, je me suis toujours trompé. Parce que j'ai voulu faire les choses selon moi. Mais cette année, je me donne à toi. Tout ce que je veux, c'est que ta volonté se manifeste dans ma vie. Oh, bien-aimé, si tu fais cela, tu témoigneras les victoires de 2025. Oh, bien-aimé, oh, bien-aimé, oh, bien-aimé, aime Dieu. Vis pour Dieu, meurs pour Dieu, et Dieu t'en donnera beaucoup plus au retour. Que l'Éternel bénisse sa parole et que nous soyons bénis. Je me remets à la sagesse et l'autorité de l'homme de Dieu, du pasteur Serge. Papa, soyez encore bénis. Que l'Éternel ouvre les deux dernières portes. Il y a 5 qui sont ouvertes. Il y avait 2 qui étaient encore fermées. Qu'il vous donne ces portes. Que vous ayez un peuple qui prie et qui intercède pour eux-mêmes et pour vous de la faveur de Dieu. Oh, vous serez emmenés à aller loin, homme de Dieu. Que l'Éternel garde votre cœur. Je vois des pics on vous envoie. Je vois des attaques. Mais l'Éternel est rassuré par votre fermeté. Soyez bénis, papa. Je remets la parole au pasteur Serge. Amen. 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 Amen.